Et si on concluait cette longue série de vidéos annuelles par un petit bilan des animés de 2020 ? Eh ben faisons ça. J'ai adoré les animés de 2020, à part l'été qui était carrément vide, j'ai aimé toutes les saisons et j'espère que ça se ressentira dans ce classement. Allez, générique! Avant de commencer le classement, il faut que je vous parle de deux grosses déceptions. Yugaku no Moriarty. Bon, on va être honnête, cet animé est décevant. Je lis le manga et même si il y a de bonnes idées, notamment sur la relation entre Louis et William que je trouvais sous-développée en manga, tout le reste est franchement décevant. Les intrigues sont rushées, on a juste la surface de ce qui les rend intéressantes et subtiles en manga. Les personnages sont sous-développés parce que les arcs qui les développent dans le manga sont skippés. Et William, le premier épisode m'a montré la couleur et je me suis dit que franchement, ils avaient loupé tout l'intérêt du perso et de son propos juste pour en faire un beau gosse intelligent et badass. Alors que dans le manga, il a clairement un propos osé et intéressant qui, selon moi, est plutôt oublié dans l'animé. Et puis on en parle de la réalisation qui manque cruellement d'impact dans les scènes importantes. Franchement, je peux comprendre que vous aimiez l'animé si vous ne connaissez pas le manga, mais lisez le manga et vous comprendrez pourquoi je râle autant sur l'anime. Kami-sama ni Nattahi. Pire déception de l'année, hein. Junma Eda nous avait franchement habitués à beaucoup mieux, l'émotion est hyper forcée, les personnages ne m'intéressent pas le moins du monde, ce serait qui est blindé de clichés et le plot twist de la fin... J'aime vraiment pas la façon de le montrer parce que c'est un sujet qui mériterait un animé de qualité. Le handicap est un sujet très peu abordé qui aurait pu être pertinent, surtout avec l'ancienne finesse de Maeda. Mais là, vraiment, c'est forcé, tire-larme. Je comprends vraiment pas ceux qui ont sincèrement aimé cet animé. Je n'allais pas être émue par un truc qui te dit « Regarde comment c'est triste, si tu pleures pas, t'as pas de cœur ». Parce qu'en soi, oui, le sujet en lui-même est vraiment triste et je soutiens toutes les personnes qui le vivent au quotidien. Mais le placer juste pour faire pleurer me rend vraiment mal à l'aise et je le déconseille vraiment. 20ème, Ace 3, ou comment voir l'importance des personnages principaux dans une histoire. L'anime est basé sur un système de troupes saisonnières, donc tous les 6 épisodes on change de personnages principaux avec la troupe de printemps, d'été, etc. Et autant la première troupe m'avait vraiment saoulée, c'était un condensé de clichés pas ouf de Bishonen, j'ai failli arrêter, puis au 7ème épisode la troupe de l'été est arrivée, et là l'anime a changé, c'est passé de l'anime pas ouf que je regardais parce que j'avais rien d'autre, à l'anime Bishonen sympa avec des persos attachants, du développement et de la cohésion entre les membres du groupe. Les troupes de l'automne et de l'hiver sont sympathiques aussi, même si le développement de l'hiver est un peu trop focus sur le duo principal, je trouve. Et à part ça, franchement, j'ai vraiment bien apprécié, et en plus, j'aime vraiment les OST de l'animé. Ça plaira sûrement pas à tout le monde, mais sur le moment, j'ai vraiment apprécié regarder Ace 3. 19ème, Hypnosis Mike. Cas très particulier car je dois à cet animé le fait de m'avoir fait découvrir la licence de Hypnosis Mike, que j'aime vraiment bien, les musiques de l'anime sont franchement bien aussi, j'ai découvert les Basta Bros, Yamada Ichiro et Kimura Subaru avec cet animé, et rien que ça on fait un animé qui me marque. Mais après, si la licence est très cool, l'anime en lui-même, franchement c'est pas terrible. Après j'avais plutôt bien apprécié mon premier visionnage, mais les battles sont hyper lissés, les personnages aussi, les relations entre eux sont à peine évoquées, les battles sont 10 fois moins intéressantes que dans le manga ou les chansons. D'ailleurs le sort réservé aux Basta Bros, franchement ils étaient pas inspirés. Et puis, je dis que les personnages sont sous-développés, mais le problème n'était pas le nombre d'épisodes insuffisant, c'est surtout le gâchis des 8 premiers qui aurait pu servir à développer les relations entre les persos, genre Jiro et Saburo, qui à part se fighter tout le temps n'évoluent pas, Gentaro et Daisu sont totalement transparents, Jakura est très légèrement développé, mais plutôt laissé de côté, à la rigueur, Matsuegakuro et Lamuda sont plutôt bien gérés dans l'anime, mais les autres... En plus, les intrigues sont vraiment nazes, franchement, une prise d'otage avec un micro, sérieusement... Lisez plutôt le manga The Dirty Dog qui lui est franchement très bon. Le visuel, les battles, les développements, l'histoire, tout est très bien géré. Je vous parle même pas des chansons de toute la série qui ont envahi ma playlist Spotify. Bref, l'anime est à jeter vraiment, mais ça m'a fait découvrir une excellente licence qui est desservie par son animé. 18ème, Runway de Warate. Alors, la mode c'est pas du tout mon truc. J'aime sortir de chez moi jolie mais ça s'arrête là, donc je suis très loin de la fashion victime. Mais en animé c'est un thème rare donc ça m'a plutôt tenté. Et j'ai vraiment bien apprécié, les personnages sont sympas, on est très rapidement dans l'ambiance et c'est un animé assez classique dans la construction, donc c'est pas trop dur de se plonger dans l'animé. Je peux pas vous affirmer que ça me marquera, mais je recommande vraiment car on passe un bon moment devant. 17ème, Millionnaire Détective Unlimited. Une histoire surprenante et vraiment sympathique derrière une apparence humoristique, ça fait plaisir, c'est très bon. C'est un bon petit animé de Noitamina quoi.
Je pense que je l'aurais oublié d'ici l'année prochaine, mais sur le coup, je pense que c'est à voir. 16e, Great Pretender. Un énorme succès, je l'ai regardé pour faire mes Nihon, et même si j'ai aimé dans l'ensemble, je trouve qu'il est un petit peu décevant comparé à tout le bien qu'on m'en a dit. Après, ça reste un bon animé, mais je m'attendais à mieux, surtout la fin que je trouve particulièrement ratée. 15e, My Hero Academia, saison 4. Un classique, perso j'ai bien aimé, le mignon et ses amis sont très sympas. Cette saison m'a vraiment intéressée et je pense avoir été plus captivée par cette saison que par les autres. C'est donc un grand oui pour ma part. 14e, Chihaya Furu, saison 3. Toujours aussi bien, toujours aussi prenant, pas grand chose à dire sauf vu la fin. J'espère qu'une saison 4 va arriver prochainement car l'attente de réponse va être longue sinon. 13e, Fruit Basket, saison 2. Toujours excellent, une très bonne adaptation d'un manga culte. De bons retournements de situation, une adaptation au top, des OST magnifiques, des moments d'humour et de frissons, une bonne animation, bref, c'est du très très bon et on n'est pas prêt pour la saison 3. 12e, Kakushi Goto. C'est l'anime que tu oublieras l'année prochaine, mais c'est super cool à voir sur le coup. J'ai vraiment aimé regarder cet animé, il y a beaucoup d'humour, un côté un peu coulisse que j'ai plutôt bien apprécié, ainsi que le thème de la famille monoparentale qui est omniprésent et assez original dans les mangas et animés, et en plus c'est très bien géré. Il y a un fond de mystère très bien fait qui plane jusqu'à la fin et s'accroche jusqu'au bout et ça c'est cool. Le dernier épisode aussi est très bon, bref, j'ai vraiment accroché, même si une fois que tu connais la fin, ça retombe assez vite dans l'oubli, c'est pas un défaut, mais je vais sûrement pas m'en souvenir d'ici quelques mois. 11e, Magatsue Height the Worst. Désolé, j'ai pas fait allemand. Un animé franchement sympa avec un univers intéressant qui avait de l'ambition, mais sur la forme, malheureusement, c'est pas dingue. En plus, la fin ne conclut rien et je trouve qu'il y a encore trop de questions en suspens. C'est un animé qui mérite sûrement d'être vu, mais s'il n'a pas de suite, ce serait une belle déception. Après, il a sûrement le mérite de proposer une histoire qui tient la route avec du mystère et des personnages plutôt intéressants. Et je le mets surtout là car il a toutes les clés d'un animé sympathique et prenant, sauf sur sa forme, et qu'il a trop fait parler selon moi pour sa qualité qui est bien supérieure à celle de trucs comme Kami-sama ni Natahi ou Kanojo Okorishimasu par exemple. A partir de là, on rentre dans les animés que j'ai vraiment aimé cette année et que je recommande chaudement. Du coup, 10e, je la vois déjà en haut de l'affiche. Un énorme coup de cœur, un animé d'idol qui te montre le quotidien de grands fans d'un groupe pas très connu. Pour quelqu'un qui n'est pas très intéressé par les idols, ça le laissera peut-être de marbre, mais moi qui me reconnais beaucoup en Eripio, avec mes idols Master Side M, j'ai vraiment adoré. Franchement, j'ai vu dans cet animé la même passion que celle qui m'anime pour mes Side M, et c'est vraiment un excellent visionnage. Même si vous n'aimez pas particulièrement les idols, je pense que cet animé peut quand même vous intéresser. 9e, Arte. J'ai découvert cette série avec l'animé, ça me faisait de l'œil depuis quelques années et l'animé m'a vraiment convaincu. J'adore le personnage de Arte, le contexte historique de la Renaissance est assez rare dans les mangas, tout l'aspect de l'histoire de l'art nous fait plonger dans un monde assez inexploré dans ce médium, donc c'est assez rafraîchissant. En plus j'aime vraiment beaucoup les animés historiques, le côté assez féministe m'a aussi bien plu, et depuis je continue à lire en manga, ce que je recommande également parce qu'il est très bon. Bref, foncez voir Arte, c'est dispo sur Wakanim. 8e, Ahiru no Sora, partie 2 et 3. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le temps de finir, mais une chose est sûre, c'est que cet animé m'a prise aux tripes. J'aimais pas trop l'ambiance de l'animé au début, j'étais pas très motivée par le sport, les personnages ne m'intéressaient pas trop, mais j'avais continué car je voulais voir qui était Mokichi qui était dans tous les openings. Et finalement, à partir de l'épisode 30 environ, l'animé prend une toute autre tournure et devient en mon sens beaucoup plus intéressant. J'ai commencé à vraiment l'apprécier, et j'en suis maintenant à l'épisode 40 et je devrais finir d'ici peu de temps. 7e, Kabukicho Sherlock, partie 2. J'ai vraiment aimé le côté Sherlock Holmes, vraiment décalé et négligé. L'ambiance de l'animé est vraiment sympa, et si en plus vous connaissez un petit peu l'univers de Sherlock Holmes, l'intégration des différents personnages est très intéressante. J'aime beaucoup cette version de l'œuvre qui est vraiment originale, mais en gardant les références qu'il faut. Sérieux, un Sherlock Holmes dans le quartier chaud de Tokyo, c'est pas génial ça? En plus, les enquêtes sont sympathiques et la fin est vraiment bonne, donc je recommande vraiment sincèrement cet animé. 6e, Jebaku Shonen Hanako-kun. Alors l'histoire est vraiment bien, l'univers est super vaste, les personnages sont vraiment sympathiques, Kobayashi Daiki fait partie du cast et cet animé mérite vraiment une suite. Il faut une suite à cet animé. Mais ce que je retiens le plus, c'est le visuel juste incroyable. Tout l'animé a un visuel très soigné, très atypique qui ressemble à des illustrations que l'on croirait sorties d'artistes manga d'Instagram. C'est difficile à décrire mais c'est absolument sublime. Clairement l'un des animés les plus beaux que j'ai jamais vus. Puis la petite romance entre Yashiro et Hanako, le fantastique vraiment bien géré, l'histoire est super bien, j'ai vraiment adoré. Donc j'ai vraiment besoin d'une suite à cet animé. 5e, Boku no Tonari ni Hankoku Hakai Shingaimasu. La petite perle humoristique de cet hiver, j'ai adoré cet animé, j'ai tellement ri, j'attendais avec impatience chaque épisode, j'étais sûre de passer un bon moment. Tous les personnages sont tarés sauf le héros qui est génial, Hanadori est d'ailleurs excellent, il est la source de beaucoup de mes fous rires cet hiver. Faut accrocher à l'humour de l'animé, mais franchement, je le recommande. Je regarde encore aujourd'hui assez régulièrement quelques épisodes au hasard et ça me plaît vraiment toujours autant. C'est licencié par Crunchyroll, donc foncez, c'est à voir.
Quatrième, Kaguya-sama Love is War saison 2. Petite perle encore une fois, le manga va sortir en France et autant vous dire qu'il sera dans ma bibliothèque. Je pense préférer la saison 2 à la saison 1, l'épisode 3 est absolument génial, tu passes du rire aux larmes en quelques scènes et c'est sorti à un moment donné où j'étais en transition dans ma vie perso. Donc je me suis vraiment reconnue dans cet épisode et j'avoue avoir lâché ma petite larme. Ça m'a touchée et je l'ai revu plusieurs fois. Bien sûr, le reste de la saison est aussi très drôle, on continue à suivre l'histoire de Shinomiya et du président, Ishigami et Chika sont toujours aussi drôles et les nouveaux personnages innovent dans la série et leur présence fait plaisir. J'adore aussi le dernier épisode avec le téléphone, encore une fois je me suis reconnue et j'ai encore lâché ma petite larme. Donc bref, un vrai coup de cœur encore cette année avec un opening absolument dingue. Bref, je recommande chaudement si vous ne l'avez toujours pas vu. Troisième, Ikebukuro Westgate Park. Il faut vraiment qu'on parle de cette bombe. C'est un animé vraiment émouvant qui se déroule dans le quartier d'Ikebukuro. C'est pas hyper safe, il y a plusieurs gangs qui traînent, un peu de mafia aussi, et ce que te montre l'animé, c'est pas vraiment les guerres de gangs, mais c'est plutôt tout un tas de faits de société actuels où on se sent vraiment concerné. Il y a beaucoup d'histoires en un épisode qui te montrent le quotidien d'un habitant du quartier, et chacun à leur manière ont réussi à me toucher ou à me dégoûter, mais jamais ça ne m'a laissé indifférente. Les thèmes abordés sont par exemple les mères célibataires, l'immigration, le harcèlement au travail, et pas que sexuel, entre autres. C'est un animé dans l'ensemble assez calme mais qui peut vous retourner à l'intérieur et vraiment vous faire réfléchir. Et c'est assez rare un animé qui te fasse autant réfléchir sur des thématiques sociales aussi concrètes et réelles. Bref, c'est un très gros coup de cœur pour ma part. En plus, Makoto et sa mère sont d'excellents personnages, donc raison de plus pour se regarder cet animé. Bref, regardez Ikebukuro Westgate Park, c'est vraiment l'un des meilleurs animés de l'année. Deuxième, Idolish 7 Second Beat. Énorme coup de cœur pour cette seconde saison, chaque épisode est vraiment prenant, on ne s'ennuie jamais, les personnages sont de plus en plus développés, la thématique des fans qui peuvent faire du mal à leurs idoles préférées en les aimant trop est vraiment très intéressante. Pour être honnête, je redoutais cette saison car j'avais vraiment aimé la première, mais finalement aujourd'hui je trouve cette seconde saison encore meilleure. Et puis c'est cliffhanger de ouf quoi. Bref, si vous n'avez pas aimé les animés d'idol, vous devriez vraiment regarder Idolish 7. C'est un animé qui se regarde même si on n'aime pas les animés d'idol, avec une histoire vraiment sérieuse et très intéressante qui mérite d'être vue. Et Taiso Samurai. Que dire à part que c'est le meilleur animé de l'année et même probablement des 2 dernières années. L'histoire est vraiment bien développée, les personnages sont vraiment tous attachants, le sport est bien abordé. La façon d'aborder le sport avec un héros qui va prendre sa retraite et son opposition avec le jeune Léo plein d'énergie avec un développement très intéressant est vraiment super bien. Sa fille Rei est aussi un amour, tous les autres personnages sont soit intéressants soit drôles mais ils sont tous là pour une bonne raison. Et chaque semaine j'attendais Taiso Samurai. J'aime Taiso Samurai, je pense qu'il fait partie de mes animés préférés de ces dernières années. En plus je trouve l'animation très jolie, les OST sont cool, l'ending est vraiment bien et l'opening est juste trop bien par son côté déjanté. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est très drôle, c'est émouvant, l'histoire est vraiment bien développée, on reste pas sur notre fin, ça fait que 11 épisodes. Non sérieux, qu'est-ce que je dois vous dire pour que vous regardiez cette œuvre excellente et ne pas passer à côté parce qu'elle n'est pas très connue? Bah je sais pas, allez voir Taiso Samurai. Vous passerez forcément un bon moment et c'est de la bonne qualité. Bref, foncez, c'est sur Wakanim. Bref, c'était mes 20 animés préférés de l'année 2020. Malgré tout ce qui s'est passé, c'était une très bonne année côté animé et j'ai adoré en faire le bilan cette vidéo. C'est la dernière vidéo de la série annuelle, la prochaine fois je vous parlerai d'un animé plus ancien mais auquel je tiens beaucoup. Bref, à la prochaine, ciao!